Eh bien, bonjour mes amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis poissons, vous avez deux arcanes majeures, la carte de la libération et la carte de l'harmonie, de la reconnaissance. Vous avez beaucoup de feu, vous aussi vous avez beaucoup de feu, beaucoup de signes ce mois-ci sont attirés par l'action, l'énergie, le mouvement, on a besoin de bouger, on sent qu'on est un peu trop enfermé, on a peut-être besoin de vivre pleinement sa vie. Vous avez un petit peu d'ancrage, vous avez un peu d'émotion et un peu d'intellect. Mais c'est surtout le feu qui vous anime et paradoxalement, pour votre énergie principale qui va vous suivre, c'est la carte de l'air. La carte de l'air, elle peut révéler deux choses. Soit vous êtes entouré d'un signe d'air que peut être la balance, que peut être le signe du Gémeaux ou le signe du Verseau. Ça peut traduire aussi que vous êtes dans un moment où vous communiquez beaucoup. Alors cette communication, elle peut être effectivement avec les personnes qui vous entourent, mais elle peut être aussi avec votre obligation stellaire, si j'ose dire, à restituer à l'au-delà votre connaissance acquise sur l'année. Je vous l'ai déjà dit, les signes des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, mais ce n'est pas un hasard, c'est à vous que revient la tâche. Alors, voilà, enfin, il faut l'imaginer, hein, je veux dire, c'est à vous que revient la tâche de réunir toutes les énergies positives et négatives et de faire un compte-rendu à l'aura, à l'au-delà, à l'extérieur, un compte-rendu à l'environnement de ce qui a été vécu sur Terre sur une année. Donc forcément, vous êtes dans une phase de communication et de côté un peu aérien, ce qui semble tout à fait logique. Ceci dit mis à part, donc le fait que vous rendez des comptes fait que vous êtes dans cette énergie d'air, mais il n'empêche que c'est surtout la fougue qui vous anime, le feu qui vous anime, et vous avez envie de brûler, de vivre avec passion, comme beaucoup de signes du zodiaque sur ce mois. Alors, vous entrez avec l'énergie de la 9 des étoiles. La 9 des étoiles, c'est quoi? C'est la carte où on a des doutes. On a des doutes sur ce que l'on fait, à savoir si ça vaut le coup de continuer ou est-ce qu'il faut s'arrêter là. Vous avez probablement bien bourlingué cette année. Vous avez donné le meilleur de vous-même et il est tout à fait possible que vous réfléchissiez beaucoup à ce qui se passe dans l'environnement et ce que vous avez reçu. Cette 9 des étoiles vous fait dire que vous avez pleuré, sué, que vous avez vu rouge parfois, il y a eu des joies également. Et là, on vous invite à persévérer dans votre démarche parce que vous êtes au bout du tunnel, vous pouvez ouvrir les yeux, au bout du tunnel c'est de la lumière et c'est du beau qui approche. Donc il faut s'accrocher et vous êtes dans cette énergie de on s'accroche, on tient le coup, il faut tenir le coup pour pouvoir continuer à être heureux, émotionnellement parlant d'un point de vue. Alors, qu'est-ce qui vous détourne de cette émotion de 9 des étoiles, où vous souhaitez peut-être persévérer et où vous donnez le meilleur de vous-même? Eh bien, c'est la carte de la mort. Littéralement, c'est la libération, la métamorphose. Il y a des choses que vous allez abandonner parce que c'est trop lourd à porter. Alors, je pense que ça va avec cette restitution, cette canalisation, cette restitution de ce que vous devez faire avec à l'environnement, vous voyez. Donc, ça va être forcément une obligation de lâcher prise, mais c'est aussi pour vous-même, c'est pas que par rapport à l'environnement, c'est la nécessité de lâcher certains événements et certaines notions de vie pour être en adéquation avec ce que vous êtes. Il y a une situation du passé qui ressort et que vous devez juger avec objectivité et où vous devez vous réaliser par vous-même. Et donc, cette 9 des étoiles, elle pourrait traduire cette volonté de toujours tenir bon par rapport à l'adversité, mais il n'empêche qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus. À un moment donné, vous êtes obligé de vous recentrer avec vous-même, de vous recentrer avec votre vie et de
et de trouver votre propre voie intellectuelle et émotionnelle. Donc forcément, ici, il y a une dichotomie qui se traduit par la nécessité d'être soi pour de vrai, et de ne pas être ce que les autres veulent que l'on soit. Alors, j'ai envie de vous parler de votre force, parce que pour moi, il faut en parler tout de suite. Vous avez, j'ai envie de vous dire, que vous fassiez le choix de persévérer ou le choix de dire adieu, vous avez, j'ai l'impression, le choix, la possibilité et la force de tenir bon. J'ai envie de vous dire de ne pas prendre de décision trop vite. Ne vous hâtez pas. Vous avez cette capacité de produire de l'amour. Vous avez cette capacité de donner et de donner de votre personne. Et j'ai l'impression que vous le faites mieux que n'importe qui. L'accumulation physique, émotive, intellectuelle, même si elle vous fatigue, elle fait partie de vous. Elle fait partie de votre capacité à accumuler, votre capacité à gérer les périodes de crise et votre capacité à donner le meilleur de vous-même. Donc, cette énergie de persévérance, elle vous épuise, mais elle est votre meilleure force, elle est votre meilleur allié, parce que ça fait partie intégrante de votre personnalité. Quand bien même vous vous détournez de cette situation par une envie de libération, de métamorphose et de dire adieu à une situation qui est difficile. Alors, ce qui ressort de votre passé, pour dire les choses comme elles sont, c'est que dans votre passé, vous aviez la 6 des étoiles, le succès. Il y avait chez vous certainement une énorme joie de vivre qui était matérialisée par la fête, la compagnie des autres, par la festivité, par la joie de vivre. Vous aviez du sang bien rouge dans vos veines qui coulait, vous aviez une vérité, une harmonie, une bienveillance qui vous avait fait... vous étiez reconnu de vos pères, vous étiez reconnu de l'autre ou des autres. Et ce succès-là, je pense que vous ne vous y retrouvez plus aujourd'hui. Et peut-être que vous voulez le retrouver. C'est comme si vous vouliez retrouver cette harmonie et puis cette jeunesse que vous avez peut-être perdue, avoir un peu plus d'insolence, un peu moins de raison, un peu plus de... Oui, vous voulez retrouver une aura, cette aura qui semble aujourd'hui perdue parce que vous devez donner le meilleur de vous-même. Alors, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas en reste parce que, clairement, vous avez cette 2 des arbres. Donc, l'état d'esprit, là, vous avez conscience de ce qui se passe dans votre tête, mais vous n'en parlez pas forcément. Vous devez faire preuve de flexibilité. Et vous le savez, c'est-à-dire que vous avez pleinement conscience qu'une situation émotionnelle passée qui était vive, qui était douce, qui était énergétique, est morte. Il y a une petite mort dans cette relation. Et il va falloir accepter de continuer pour aller vers autre chose, une nouveauté, un nouveau regard. C'est pas parce que la relation n'est plus ce qu'elle était qu'elle veut dire qu'elle ne peut pas exister autrement. Ce que vous avez créé affectivement est toujours présent. L'amour que vous avez généré avec cet autre est toujours là. C'est juste qu'il y a une part de cet amour qui est partie vers autre chose et qui vous impose de continuer sous un autre regard, sous un autre angle. Donc, ça peut être une réussite. Si vous faites preuve de flexibilité, ce sera une réussite si vous êtes bien accompagné. Alors oui, vous en avez assez, mais là c'est le bout du tunnel, persévérez. Oui, vous avez la force d'aller jusqu'au bout. C'est pas terminé. La relation n'est pas terminée, j'insiste bien, même si vous le désirez profondément. Alors votre présent, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Eh bien clairement, j'ai l'impression que vous êtes à l'heure des choix, avec cette 7 des cœurs, vous regardez la situation très objectivement, et vous êtes en train de faire un choix de vie. Ce choix de vie va être pour une personne ou pour une autre, ou peut-être que vous n'arriverez pas à faire ce choix de vie, dans la mesure où ce qui vous fait vibrer, c'est cette relation d'amour, cet amour que vous avez pour l'autre, et cet amour que vous pourriez recevoir. Il n'empêche que la vision de l'amour telle que vous la concevez, c'est une relation d'amour qui pourrait par moments vous faire souffrir. Mais à mon humble avis,
Cette 7 de cœur nécessite que vous regardiez la façon dont vous voulez plonger dans ce nouvel amour inconnu, dans cette nouvelle épreuve de la relation affective. Est-ce que vous avez la capacité d'y plonger ou est-ce que vous voulez couper court et passer à autre chose? Alors, dans votre inconscient, c'est l'intellect, c'est l'air qui parle clairement. L'inconscient, donc pour faire clair, c'est soit vos croyances, votre religiosité, votre spiritualité, mais cette spiritualité, elle vous vient, si vous voulez, de vos connaissances génétiques, de votre histoire familiale, de la transmission des gènes par votre passé, et puis ça vous vient également de votre éducation et de ce que vous avez vécu tout au long de votre vie et qui vous a transformé et qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez agir de façon mécanique, inconsciente, sans, voilà, comme si vous respirez, comme si vous clignez des yeux et donc sans forcément calculer. Dans votre inconscient, c'est la 6 des anges qui se manifeste. C'est le nouveau départ intellectuel. J'ai l'impression que vous prenez des décisions, donc clairement cette métamorphose-là qui se manifeste, vous prenez des décisions de transition inconsciemment. C'est-à-dire que votre corps parle pour vous. Votre corps parle pour le changement, un changement qui est intellectuel, un changement qui est aérien, un changement qui va vers davantage de vérité intellectuelle. On transige. Et cette transformation interne, mécanique, elle se manifeste quand même dans votre présent qui vous détourne de cette volonté de tenir le coup. C'est curieux parce que moi j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas aller trop vite. Ouais, c'est ce sentiment-là. On me dit que vous avez la force d'accumuler encore. Vous pouvez encore attendre. Votre grand défi, ça va être cette reconnaissance, cette harmonie. Votre défi, c'est de retrouver la flamme de l'amour telle qu'elle vous fait vibrer. De laisser circuler les énergies qui soient en harmonie avec vous-même, en adéquation entre votre physique, votre intellect et votre spirituel. Vous devez adopter la position de la méditation, de joindre vos mains et d'essayer de ressentir cette flamme d'amour, cette flamme rose entre vos mains et la laisser circuler, la laisser vous réchauffer, la laisser traverser votre corps pour effectivement laisser diffuser des énergies de douceur. Alors, c'est pas évident surtout quand on doit donner le meilleur de soi-même, mais je pense que c'est une nécessité, cette persévérance-là, cette énergie de vous demander si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout ou pas. Je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout et d'attendre, quelle que soit votre décision de quitter la situation ou pas, mais d'attendre pour dire de prendre des décisions qui fassent que vous ne regretteriez pas votre choix. Voyez ? Donc il faut attendre, aller jusqu'au bout de ce que vous pouvez donner. Vous pouvez peut-être faire vos choix, mais quoi qu'il en soit, il faut impérativement que ces choix soient en adéquation avec vous-même. Le chemin que vous semblez prendre, c'est la page des étoiles. La page des étoiles, c'est la curiosité, c'est la fougue. C'est-à-dire qu'une fois que votre réflexion interne va arriver à la surface, une fois que le jugement va vous parvenir et une fois que les choix vont s'opérer, plus rien ne pourra vous arrêter. C'est ça. Il va y avoir une lumière au bout de ce tunnel. Il va être là, il est bien là. Les réflexions, les tenants, les aboutissements vont être réalisés. L'énergie suprême d'attirance vers autre chose d'émotionnel va vous dépasser et on ne pourra pas vous arrêter. Cette énergie-là sera si puissante que les gens s'écarteront de votre route, les arbres se courberont face à votre chemin et c'est la curiosité qui va l'emporter, c'est la fougue de l'instant, la nouveauté qui va s'imposer d'un point de vue émotionnel. Mais pour ça, il faut, je pense, accumuler encore, donner encore de l'amour et vous donner la chance d'une plus grande flexibilité, d'essayer peut-être d'accepter que la relation peut perdurer à partir de quelque chose de nouveau. Alors ce n'est pas à moi de vous faire la leçon, bien évidemment, je ne fais que vous restituer ce que je ressens
à travers vos cartes. Mais là, clairement, la persévérance que vous avez envie de faire semble contrée par la nécessité de vous libérer, de vous métamorphoser. Or, on me dit que l'accumulation, la multiplicité est possible. Alors peut-être qu'on est dans une phase de triangulaire, claire et nette, et que là, on vous demande de vous retrouver dans votre harmonie à vous. Maintenant, moi je vous le répète, je n'exclus pas le fait que vous êtes dans votre période de restitution à l'au-delà, à l'environnement, des événements positifs et négatifs qui se sont passés sur Terre et des différentes énergies. Donc vous êtes dans cette introspection-là qui fait que ça joue un peu en votre défaveur. Je ne devrais même pas dire en défaveur, c'est juste que vous avez une double mission, si vous voulez. Votre mission terrestre et votre mission de restitution à l'environnement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, donc je vais rappeler ma façon de travailler. Je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot des désirs charnels et de la sensualité. Je vais recouvrir la carte de l'air, bien évidemment, avec une carte de l'oracle bleu. Et je vais tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, on va tout de suite recouvrir le jeu. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors les cartes sont très lourdes, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule pour vous. Nous avons la sage de coupe. Très bien, beaucoup d'amour. Sur ce qui vous libère, enfin ce qui vous détourne de votre chemin de vie et qui semble être une métamorphose émotionnelle, comme une libération, une mort en quelque sorte, une mort sur quelque chose qui ne vous convient plus. Elle a sauté. Nous avons la 2 de bâton. Ah ouais, c'est pas inintéressant là ce que je vois. Vous vous appuyez sur quelqu'un quand même. Sur votre passé où vous aviez la 6 des étoiles et où vous voulez retrouver toute cette aura, où vous aviez cette aura, ce succès, où tout le monde, voilà, vous ne parlez que de vous, on a la 3 des épées. Ah oui. Sur la 10 des étoiles, celle qui suggère l'accumulation, qui vous dit que vous pouvez encore porter, même si pour vous ça pourrait parfois sembler difficile. Elle a sauté. Oh, nous avons l'apprenti d'épée. Quel courage! Dans votre état d'esprit, nous avons la 8 d'épée. Ah ouais, il y a de la petite colère dans l'air. Sur la 7 de cœur, nous avons allez. Alors je vous la mets celle-là parce que la dame de cœur, la mère de coupe est déjà sautée tout à l'heure, je ne l'avais pas prise avec la 6 de coupe. Et puis on a ici celle qui a sauté sur la 6 des gens, on a la 6 de denier. Ah, ça fait des 6. Ça veut dire que votre présent et votre inconscient semblent en adéquation avec la nécessité d'un nouveau démarrage. Nous avons sur votre défi avec la carte de la connaissance, de la reconnaissance, de l'harmonie, de l'équilibre, de cette recherche d'équilibre, nous avons nous avons 2 cartes que je vous mets, la 4 de denier et la carte de l'éruption. Je ne sais pas si vous voyez bien, inversée. C'est le chaos, Et dans le futur, enfin la phase que vous entendez engager sur cette fin de mois avec la page des étoiles, nous avons la 6 de bâton, encore une 6. Alors, je vous invite à penser à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après avoir tiré 5 cartes. Il faut que je rajoute une carte de l'oracle bleu. J'ai toujours tendance à l'oublier, donc il faut que j'y pense sérieusement.
On a la 2 de carreau. Quel message pour nos amis poissons. Nous avons la roi de cœur, très très jolie carte. Nous avons également oh là là, ça veut sauter, hein, ça veut parler, ça veut communiquer. Si elle a sauté, nous avons ici oh, nouveau voyage, nouveau départ. Hein. Effectivement, la 9 de carreau et les deux prochaines cartes. Nous avons la 6 de trèfle et nous avons également la 5 de cœur. Alors, je vous mets tout de suite une carte de l'oracle bleu sur la carte de l'air hein, qui semble passer par la communication. Oh, elle a bien sauté celle-là. On a la carte du printemps. Alors effectivement, l'oracle bleu est toujours, quand on a une carte d'élément, elle est souvent couplée à une carte de saison, ce qui peut effectivement vous rapprocher d'un autre signe. Alors enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'archange Gabriel, qui est une carte non pas de guérison, mais une carte de protection, en vous invitant à vous recentrer sur des énergies qui peuvent paraître essentielles et nécessaires pour vous, que vous avez en vous de toute façon. Et on va voir ça tout de suite. Elle a des... Oh, il y en a deux. Non, j'en veux pas deux. Je n'en veux pas deux. Toujours pas. Je n'en veux qu'une. Un message clair pour mes amis poissons. Elle a sauté. L'harmonie de partage. Je vous lis le message. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie du partage. Voilà mes amis poissons, et je vous invite à vous abonner, mais aussi à liker, à partager et à commenter. J'adore vous lire et je vous réponds la plupart du temps, d'ailleurs je vous réponds toujours. Et dans tous les cas, je vous retrouve prochainement pour votre prochain tirage. À très bientôt mes amis poissons, bisous bisous.